Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 50 ans pour réussir ta vie. C'est parti! À 50 ans, la vie prend une perspective encore plus riche et profonde. Cette décennie est souvent marquée par la culmination de décennies d'expérience, de succès et de leçons apprises. C'est une période où nous commençons à réfléchir plus intensément sur notre héritage, nos relations, et notre bien-être global. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 leçons de vie essentielles que tu dois absolument connaître à tes 50 ans pour réussir ta vie. Ces leçons t'aideront à aborder cette phase avec sagesse, sérénité et une vision claire de ce que tu veux accomplir et laisser derrière toi. Que tu sois en train de planifier ta retraite, de redécouvrir des passions oubliées, ou de chercher à renforcer tes liens avec tes proches, ces conseils te fourniront les outils nécessaires pour continuer à croître et à prospérer. Prépare-toi à découvrir des insights précieux qui t'accompagneront dans cette étape de ta vie, te permettant de transformer chaque défi en opportunité et de vivre une vie encore plus épanouissante et significative. 1. Accepte et célèbre tes réussites. À 50 ans, il est important de reconnaître et de célébrer tes accomplissements. Prends le temps de te féliciter pour ce que tu as réalisé et de savourer tes succès. Il est crucial de reconnaître et de célébrer tes accomplissements. Prends le temps de te féliciter pour ce que tu as réalisé et de savourer tes succès. À cet âge, tu as accumulé une richesse d'expérience et de réalisations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou communautaires. Par exemple, imagine que tu as passé des années à construire une carrière réussie dans le domaine de la finance. Tu as gravi les échelons, obtenu des promotions et joué un rôle clé dans de nombreux projets importants. À côté de cela, tu as aussi élevé une famille, participé à des activités bénévoles et développé des relations significatives avec tes amis et ta communauté. Prenons l'exemple de Marie. Marie a travaillé pendant 30 ans dans le secteur de l'éducation, passant de professeure à directrice d'école. Elle a introduit des programmes innovants, amélioré les résultats des élèves et créé un environnement scolaire positif et inclusif. En plus de sa carrière, elle a élevé 2 enfants qui sont maintenant à l'université, et elle a été active dans des associations locales. À 50 ans, Marie décide de prendre du recul et de célébrer ses accomplissements. Elle organise une soirée spéciale avec sa famille et ses amis proches pour marquer cette étape. Lors de cet événement, elle partage des souvenirs et des anecdotes de son parcours professionnel et personnel, rappelant les défis qu'elle a surmontés et les succès qu'elle a obtenus. Elle prend également le temps de relire des lettres et des témoignages de ses anciens élèves et collègues, ce qui lui rappelle l'impact positif qu'elle a eu sur tant de vies. Cette célébration lui permet non seulement de se sentir valorisée et appréciée, mais aussi de se rappeler combien elle a accompli. Cela renforce sa confiance en elle et lui donne l'énergie nécessaire pour aborder les prochaines étapes de sa vie avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Reconnaître et célébrer tes accomplissements à 50 ans est une manière puissante de te féliciter pour tes efforts et de savourer tes succès. Cela te permet de te reconnecter avec ton parcours, de te sentir valorisé et d'aborder l'avenir avec une perspective positive et motivante. 2. Entretiens ta santé physique et mentale avec une nouvelle rigueur. Adopte une routine de santé plus ciblée, comprenant des bilans de santé réguliers, une alimentation équilibrée et des activités physiques adaptées à ton âge. À 50 ans, entretenir ta santé physique et mentale avec une nouvelle rigueur devient essentiel pour assurer ton bien-être à long terme. Adopter une routine de santé plus ciblée, comprenant des bilans de santé réguliers, une alimentation équilibrée et des activités physiques adaptées à ton âge, est crucial pour rester en forme et actif. Par exemple, imagine que tu as toujours été actif et en bonne santé, mais que tu as commencé à remarquer des changements dans ton corps et ton niveau d'énergie. À cet âge, il est important de prendre des mesures proactives pour maintenir ta santé. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un cadre supérieur qui a toujours été occupé par son travail et ses engagements familiaux. Bien qu'il ait essayé de rester actif, il a commencé à ressentir des douleurs articulaires et une diminution de son énergie. Réalisant qu'il devait adapter sa routine de santé, il décide de consulter un médecin pour un bilan de santé complet. Le médecin lui recommande de faire des bilans de santé réguliers pour surveiller des indicateurs importants comme la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie. Jean suit ses conseils et s'assure de faire ses examens annuellement. En parallèle, il revoit son alimentation avec un nutritionniste, qui l'aide à élaborer un plan alimentaire équilibré, riche en nutriments essentiels et adapté à ses besoins spécifiques. Jean intègre également des activités physiques adaptées à son âge. Il commence par s'inscrire à des cours de yoga et de pilates pour améliorer sa flexibilité et réduire les douleurs articulaires. Il ajoute également des séances de marche rapide et de natation à sa routine hebdomadaire, ce qui lui permet de maintenir sa forme cardiovasculaire sans trop solliciter ses articulations. Pour sa santé mentale, Jean s'initie à la méditation et à la pleine conscience, pratique qui l'aide à gérer le stress et à rester centré. Il réserve du temps chaque jour pour ses activités de relaxation, ce qui améliore sa qualité de sommeil et son bien-être général. Grâce à cette nouvelle rigueur dans sa routine de santé, Jean se sent revitalisé. Ses douleurs articulaires diminuent, son niveau d'énergie augmente, et il se sent globalement plus en forme et plus heureux. En prenant soin de sa santé avec une attention particulière, Jean est mieux préparé pour profiter pleinement des années à venir. Entretenir ta santé physique et mentale à 50 ans avec une nouvelle rigueur te permet de rester actif, de prévenir les problèmes de santé et de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Adopter une routine de santé ciblée est un investissement précieux pour ton bien-être futur.
Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 3. Renforce et cultive les amitiés durables. À cet âge, les amitiés profondes et authentiques deviennent encore plus précieuses. Entretiens ces relations et crée des souvenirs durables avec tes amis proches. À 50 ans, renforcer et cultiver les amitiés durables devient essentiel. Les amitiés profondes et authentiques sont encore plus précieuses à cet âge. Entretiens ces relations et crée des souvenirs durables avec tes amis proches pour enrichir ta vie de manière significative. Par exemple, imagine que tu as des amis de longue date avec lesquels tu as partagé de nombreux moments précieux, mais que la vie a parfois rendu difficile de maintenir ces liens. À 50 ans, il est temps de prendre des mesures pour raviver et approfondir ces relations. Prenons l'exemple de Claire. Claire a toujours eu un cercle d'amis proches depuis l'université, mais avec les responsabilités professionnelles et familiales, ils se sont un peu éloignés. Réalisant l'importance de ces amitiés, Claire décide de prendre l'initiative de les renforcer. Claire organise un week-end annuel de retrouvailles pour ses amis de longue date. Chaque année, ils choisissent une nouvelle destination où ils peuvent se détendre, se remémorer les bons moments et créer de nouveaux souvenirs. Que ce soit un séjour à la montagne, un voyage à la plage ou une escapade en ville, ces week-ends deviennent des moments attendus avec impatience par tout le groupe. En parallèle, Claire prend l'habitude d'organiser des dîners mensuels chez elle, où elle invite ses amis proches pour des soirées conviviales. Ces repas sont l'occasion de partager des histoires, de discuter des défis et des succès, et de renforcer les liens qui les unissent. Claire utilise également la technologie pour rester connectée avec ses amis qui vivent loin. Elle organise des appels vidéo réguliers et participe à des groupes de discussion en ligne où ils peuvent échanger des nouvelles et des idées. Grâce à ces efforts, Claire parvient à renforcer ses amitiés et à les rendre encore plus significatives. Les moments partagés avec ses amis lui apportent joie, soutien et un sentiment d'appartenance. Ces relations authentiques enrichissent sa vie et lui offrent un réseau de soutien inestimable. Renforcer et cultiver les amitiés durables à 50 ans te permet de créer des souvenirs précieux et de profiter du soutien et de la compagnie de ceux qui te sont chers. Ces amitiés profondes et authentiques apportent une dimension enrichissante et joyeuse à ta vie, te permettant de naviguer les hauts et les bas avec des alliés de confiance à tes côtés. 4. Prépare une transition harmonieuse vers la retraite. Commence à penser à la transition vers la retraite non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de style de vie et d'activité qui te passionnent. À 50 ans, préparer une transition harmonieuse vers la retraite devient une priorité. Il est crucial de penser à cette transition non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de style de vie et d'activité qui te passionnent. Par exemple, imagine que tu as été très concentré sur ta carrière et que la retraite commence à se profiler à l'horizon. Plutôt que de te contenter de planifier financièrement, tu décides de réfléchir aussi à ce que tu veux faire de ton temps et comment tu veux vivre cette nouvelle phase de ta vie. Prenons l'exemple de Marc. Marc est ingénieur et a travaillé dans la même entreprise pendant 30 ans. À l'approche de ses 50 ans, il réalise qu'il est temps de planifier une transition harmonieuse vers la retraite. Il commence par consulter un conseiller financier pour s'assurer que ses finances sont en ordre. Ensemble, ils élaborent un plan de retraite qui inclut l'épargne, les investissements et la gestion des dettes pour garantir une sécurité financière. Mais Marc ne s'arrête pas là. Il réfléchit également à ce qu'il aimerait faire pendant sa retraite. Depuis toujours, il a une passion pour la photographie, mais n'a jamais eu le temps de s'y consacrer pleinement. Il décide de commencer à prendre des cours de photographie et à participer à des excursions photographiques pour développer ses compétences et rencontrer d'autres passionnés. En outre, Marc explore d'autres activités qu'il aimerait inclure dans son style de vie de retraite. Il rejoint un club de randonnée, ce qui lui permet de rester actif et de profiter de la nature. Il commence aussi à faire du bénévolat dans une association locale, contribuant ainsi à sa communauté tout en trouvant un sentiment d'accomplissement. Pour s'assurer une transition douce, Marc décide de réduire progressivement son temps de travail au cours des dernières années avant sa retraite. Il passe à un emploi à temps partiel, ce qui lui permet de s'adapter lentement à un nouveau rythme de vie tout en continuant à contribuer professionnellement. Grâce à cette préparation globale, Marc se sent confiant et excité à l'idée de sa retraite. Il sait qu'il est financièrement préparé et qu'il a un plan clair pour remplir son temps avec des activités qui le passionnent et lui apportent de la joie. Préparer une transition harmonieuse vers la retraite à 50 ans te permet de t'assurer que tu es prêt à la fois financièrement et émotionnellement. En réfléchissant à ton style de vie et à tes passions, tu peux aborder cette nouvelle phase avec sérénité et enthousiasme, en sachant que tu as un plan pour vivre une retraite épanouissante et enrichissante. 5. Transmets ton héritage et tes valeurs. Pense à la façon dont tu veux transmettre tes valeurs et ton héritage à la prochaine génération, que ce soit à travers le mentorat, l'éducation ou des projets communautaires. À 50 ans, transmettre ton héritage et tes valeurs devient une mission enrichissante et essentielle. Il est temps de réfléchir à la manière dont tu veux partager ton expérience, tes connaissances et tes valeurs avec la prochaine génération, que ce soit à travers le mentorat, l'éducation ou des projets communautaires. Par exemple, imagine que tu as acquis une vaste expérience dans ton domaine et que tu as des valeurs fortes que tu souhaites transmettre. À cet âge, tu peux jouer un rôle crucial en inspirant et en guidant les jeunes autour de toi. Prenons l'exemple de Sarah. Sarah est une entrepreneure qui a fondé et dirigé une entreprise prospère pendant plus de 25 ans. À l'approche de ses 50 ans, elle ressent le besoin de transmettre son savoir et ses valeurs. Elle commence par devenir mentor pour de jeunes entrepreneurs, partageant ses expériences,
ses succès et ses échecs. Elle organise des sessions de mentorat mensuelles, où elle offre des conseils pratiques et un soutien moral à ceux qui démarrent dans le monde des affaires. En parallèle, Sarah s'engage dans l'éducation en tant que conférencière invitée dans des universités locales. Elle donne des conférences sur l'entrepreneuriat et l'importance des valeurs dans les affaires. En racontant son parcours, elle inspire les étudiants et leur transmet l'importance de l'éthique, de la persévérance et de la passion. Sarah s'implique également dans des projets communautaires qui reflètent ses valeurs. Elle crée une fondation dédiée à l'éducation des jeunes filles dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cette fondation finance des bourses et organise des ateliers pour encourager les jeunes filles à poursuivre des carrières dans ces domaines. Grâce à ces efforts, de nombreuses jeunes filles reçoivent les opportunités et le soutien nécessaires pour réaliser leurs rêves. Pour Sarah, transmettre son héritage et ses valeurs est non seulement une manière de donner en retour, mais aussi une source de satisfaction personnelle. Elle voit l'impact positif de ses actions sur la communauté et sur les individus qu'elle aide, ce qui renforce son sentiment d'accomplissement et de signification. Transmettre ton héritage et tes valeurs à 50 ans te permet de laisser une empreinte durable et positive sur la prochaine génération. Que ce soit par le mentorat, l'éducation ou des projets communautaires, tu peux inspirer et guider les jeunes, en partageant les leçons de ta vie et les valeurs qui te sont chères. C'est une manière puissante de contribuer à un avenir meilleur et de continuer à croître personnellement et spirituellement. 6. Redécouvre et cultive de nouvelles passions. Utilise cette période pour explorer de nouvelles passions ou hobbies que tu n'as peut-être pas eu le temps de poursuivre auparavant. 7. Simplifie ta vie. Concentre-toi sur l'essentiel en simplifiant ta vie. Détache-toi des possessions matérielles superflues et des engagements inutiles pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. À 50 ans, redécouvrir et cultiver de nouvelles passions devient une opportunité précieuse. Utilise cette période pour explorer des hobbies ou des intérêts que tu n'as peut-être pas eu le temps de poursuivre auparavant. C'est le moment idéal pour enrichir ta vie de nouvelles expériences et de découvrir des activités qui t'apportent joie et épanouissement. Par exemple, imagine que tu as passé des décennies concentrées sur ta carrière et tes responsabilités familiales, laissant peu de temps pour explorer tes passions personnelles. À 50 ans, tu réalises que tu veux consacrer plus de temps à des activités qui t'ont toujours intéressé mais que tu n'as jamais eu l'occasion de vraiment explorer. Prenons l'exemple de Jacques. Jacques est un ingénieur en informatique qui a toujours été fasciné par la photographie, mais n'a jamais eu le temps de s'y consacrer sérieusement. À l'approche de ses 50 ans, il décide de se lancer et d'explorer cette passion. Il commence par acheter un appareil photo de qualité et s'inscrit à un cours de photographie dans un centre communautaire local. Jacques découvre rapidement qu'il adore capturer des paysages et des portraits. Il passe ses week-ends à explorer des parcs naturels et des quartiers pittoresques, prenant des photos et perfectionnant ses compétences. Ces photos commencent à recevoir des éloges de la part de ses amis et de sa famille, ce qui le motive à continuer. En parallèle, Jacques décide de rejoindre un club de photographie local. Cela lui permet de rencontrer d'autres passionnés, d'échanger des conseils et des techniques, et de participer à des expositions de photographie. Cette nouvelle communauté lui apporte non seulement de nouvelles amitiés, mais aussi une source de motivation et d'inspiration. Pour approfondir encore sa passion, Jacques commence à voyager pour photographier des paysages exotiques. Il planifie des voyages dans des endroits qu'il a toujours rêvé de visiter, combinant ainsi son amour de la photographie avec sa passion pour les voyages. Ces aventures lui apportent une immense satisfaction et une nouvelle perspective sur la vie. Grâce à la redécouverte de cette passion, Jacques trouve un nouvel épanouissement personnel. La photographie lui offre une évasion créative et une manière de se connecter avec le monde d'une manière plus profonde et significative. Redécouvrir et cultiver de nouvelles passions à 50 ans te permet d'ajouter une dimension enrichissante à ta vie. Que ce soit la photographie, la peinture, la danse, ou toute autre activité, explorer de nouveaux intérêts te procure joie et épanouissement, tout en t'offrant des opportunités de croissance personnelle et de nouvelles connexions sociales. C'est une période idéale pour te redécouvrir et vivre pleinement tes passions. 8. Renforce ton résilience émotionnelle. À 50 ans, il est crucial de continuer à développer ta résilience émotionnelle en apprenant à gérer les changements et les pertes avec grâce et courage. À 50 ans, renforcer ta résilience émotionnelle est crucial pour naviguer les défis de la vie avec grâce et courage. À cet âge, tu peux faire face à des changements significatifs et à des pertes, et développer ta résilience t'aidera à les surmonter tout en maintenant ton bien-être mental et émotionnel. Par exemple, imagine que tu as récemment traversé une période de transition importante, comme le départ de tes enfants pour l'université ou la retraite de ton conjoint. Ces événements peuvent apporter des sentiments de perte et de désorientation. Pour y faire face, il est essentiel de développer des stratégies pour renforcer ta résilience émotionnelle. Prenons l'exemple de Marie. Marie est une professionnelle de la santé qui a récemment vécu le départ de ses 2 enfants pour l'université et la retraite de son mari. Ces changements l'ont laissée avec un sentiment de vide et d'incertitude. Pour renforcer sa résilience émotionnelle, elle décide de prendre des mesures proactives. Marie commence par apprendre des techniques de gestion du stress, comme la méditation et la respiration profonde. Elle intègre ces pratiques dans sa routine quotidienne, prenant quelques minutes chaque matin pour se recentrer et apaiser son esprit. Ces moments de calme l'aident à mieux gérer les émotions difficiles et à maintenir un équilibre émotionnel. En parallèle, Marie cherche du soutien auprès de son réseau social. Elle rejoint un groupe de soutien pour les parents d'enfants partis à l'université, où elle peut partager ses expériences et écouter celles des autres. Ces échanges lui apportent du réconfort et lui rappellent qu'elle n'est pas seule dans cette transition.
Marie s'implique également dans des activités qui lui apportent de la joie et un sentiment d'accomplissement. Elle reprend des cours de peinture, une passion qu'elle avait mise de côté depuis des années. Cette activité créative lui offre une échappatoire positive et un moyen d'exprimer ses émotions. Pour faire face à la retraite de son mari, Marie et son conjoint décident de planifier des projets ensemble, comme des voyages et des activités bénévoles. Ces projets communs leur permettent de renforcer leurs liens et de s'adapter à cette nouvelle phase de leur vie avec optimisme. Grâce à ces efforts, Marie développe une résilience émotionnelle plus forte. Elle apprend à accepter les changements avec grâce et à trouver du courage face aux pertes. En se concentrant sur ses propres besoins émotionnels et en cherchant du soutien, elle parvient à naviguer cette période de transition avec une attitude positive. Renforcer ta résilience émotionnelle à 50 ans te permet de faire face aux défis de la vie avec force et sérénité. En apprenant à gérer les changements et les pertes, tu peux maintenir ton bien-être mental et émotionnel, tout en continuant à croître et à prospérer. 9. Planifie ton bien-être financier à long terme. Assure-toi que tes finances sont bien gérées pour que tu puisses vivre confortablement et sans stress financier dans les années à venir. À 50 ans, planifier ton bien-être financier à long terme est essentiel pour assurer une vie confortable et sans stress financier dans les années à venir. Il est crucial de t'assurer que tes finances sont bien gérées pour pouvoir profiter pleinement de cette période de ta vie et préparer ta retraite en toute sérénité. Par exemple, imagine que tu as épargné régulièrement tout au long de ta carrière, mais que tu n'as pas encore mis en place un plan financier concret pour ta retraite. À cet âge, il est temps de prendre des mesures précises pour garantir ta sécurité financière à long terme. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un cadre dans une entreprise de télécommunications et a épargné une partie de ses revenus chaque mois. À 50 ans, il décide de consulter un conseiller financier pour élaborer un plan détaillé pour son bien-être financier à long terme. Le conseiller financier aide Jean à évaluer ses actifs actuels, ses dettes et ses objectifs de retraite. Ensemble, ils créent un plan de retraite qui inclut des projections financières pour les prochaines décennies. Jean apprend l'importance de diversifier ses investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Il décide de rééquilibrer son portefeuille d'investissement en intégrant des actions, des obligations et des fonds immobiliers. En parallèle, Jean met en place un plan de réduction des dettes. Il rembourse ses prêts à la consommation et refinance son hypothèque pour obtenir un taux d'intérêt plus avantageux. Ces mesures lui permettent de réduire ses dépenses mensuelles et d'augmenter ses économies. Jean et son conseiller financier discutent également de la possibilité de cotiser davantage à son plan de retraite d'entreprise et d'ouvrir un compte d'épargne retraite supplémentaire. Ils examinent les avantages fiscaux de ces options et les ajustent en fonction de ses besoins. Pour s'assurer que ses finances restent en bonne santé, Jean adopte une approche proactive en révisant régulièrement son plan financier. Il suit ses progrès et ajuste ses stratégies en fonction des changements de sa situation personnelle et des conditions économiques. Grâce à cette planification rigoureuse, Jean se sent beaucoup plus confiant quant à son avenir financier. Il sait qu'il a mis en place des mesures solides pour assurer son confort et sa sécurité à long terme. Cette tranquillité d'esprit lui permet de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, comme passer du temps avec sa famille et poursuivre ses passions. Planifier ton bien-être financier à long terme à 50 ans te permet de vivre confortablement et sans stress financier dans les années à venir. En prenant des mesures précises pour gérer tes finances, tu peux profiter pleinement de cette période de ta vie et aborder la retraite avec sérénité et confiance. 10. Profite de chaque moment. Apprends à savourer chaque instant et à vivre pleinement le présent. La pleine conscience et l'appréciation des petits plaisirs de la vie peuvent grandement enrichir ton expérience quotidienne. À 50 ans, apprendre à savourer chaque instant et à vivre pleinement le présent devient une compétence précieuse. La pleine conscience et l'appréciation des petits plaisirs de la vie peuvent grandement enrichir ton expérience quotidienne et te permettre de trouver une joie authentique dans chaque moment. Par exemple, imagine que tu as passé des années à te concentrer sur ta carrière et tes responsabilités, souvent en te projetant dans l'avenir ou en regrettant le passé. À cet âge, il est temps de cultiver l'art de vivre dans le présent et de tirer le meilleur parti de chaque jour. Prenons l'exemple de Linda. Linda est une directrice de marketing qui a toujours été très occupée par son travail et sa famille. À 50 ans, elle réalise qu'elle a souvent négligé de profiter des petits moments de bonheur dans sa vie quotidienne. Elle décide de changer cela en adoptant des pratiques de pleine conscience. Linda commence par intégrer la méditation dans sa routine matinale. Chaque matin, elle prend 10 à 15 minutes pour méditer, se concentrer sur sa respiration et se recentrer. Cette pratique l'aide à commencer sa journée avec calme et clarté, lui permettant de rester présente et attentive à chaque moment qui suit. En parallèle, Linda apprend à savourer les petits plaisirs de la vie. Elle prend le temps de savourer son café du matin, appréciant pleinement l'arôme et le goût. Elle se promène régulièrement dans la nature, observant attentivement les couleurs, les sons et les odeurs qui l'entourent. Ces moments de pleine conscience lui apportent une profonde sensation de paix et de bonheur. Linda décide également de réduire son rythme de travail pour passer plus de temps de qualité avec sa famille. Elle organise des dîners réguliers où elle peut discuter et rire avec ses proches sans distraction. Elle participe activement aux activités de ses enfants, créant des souvenirs précieux ensemble. Pour continuer à cultiver cette appréciation du présent, Linda tient un journal de gratitude. Chaque soir, elle écrit 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cela l'aide à se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et à développer une perspective plus optimiste. Grâce à ces pratiques, Linda découvre une nouvelle profondeur de satisfaction et de joie dans sa vie quotidienne. Elle apprend à apprécier pleinement chaque moment et à se connecter plus profondément avec elle-même et avec les autres.
Profiter de chaque moment à 50 ans te permet de vivre une vie plus épanouissante et enrichissante. En cultivant la pleine conscience et l'appréciation des petits plaisirs, tu peux transformer ton expérience quotidienne et trouver une joie authentique dans chaque instant. C'est une façon puissante de vivre pleinement et de savourer la richesse de la vie. En conclusion, à 50 ans, nous entrons dans une phase de la vie où la richesse de nos expériences et la profondeur de notre sagesse peuvent être pleinement mises à profit. Les 10 leçons de vie que nous avons explorées: reconnaître et célébrer ses accomplissements, entretenir sa santé avec rigueur, cultiver des amitiés durables, préparer une transition harmonieuse vers la retraite, transmettre son héritage et ses valeurs, redécouvrir et cultiver de nouvelles passions, établir un équilibre entre travail et vie personnelle, renforcer sa résilience émotionnelle, planifier son bien-être financier à long terme, et profiter de chaque moment sont essentiels pour réussir cette période de la vie. Chacune de ces leçons te permet de naviguer les défis et les opportunités de cette décennie avec confiance et sérénité. Elles te guident pour trouver un équilibre, renforcer tes relations, assurer ta sécurité financière et, surtout, vivre une vie riche de sens et d'épanouissement. Et maintenant, je vous pose la question: parmi ces leçons, laquelle trouvez-vous la plus difficile à appliquer dans votre vie quotidienne, et pourquoi? Pensez-vous qu'il y a d'autres leçons essentielles à apprendre à cet âge qui n'ont pas été mentionnées ici? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons ensemble de la meilleure façon de réussir cette décennie charnière. Vos expériences et perspectives pourraient non seulement vous aider à mieux comprendre vos propres défis, mais aussi inspirer et aider les autres membres de notre communauté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.